Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre reconnaissance à la République populaire de Chine qui assure la présidence de ce Conseil pour le mois de février des Nations Unies et chef de la MONUSCO, et M. Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, pour leur présentation riche en informations sur la situation en RDC. Je tiens à saluer particulièrement Son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC et les collègues qui sont ici présents. Le Burundi tient tout d'abord à rappeler qu'il se trouve en RDC dans le cadre strictement d'un accord bilatéral conformément au communiqué de presse de la FDN du 20 mai 2023. Monsieur le Président, le Burundi, fidèle à ses principes de paix et de solidarité, demeure profondément préoccupé par la détérioration de la situation en RDC. La persistance des conflits, particulièrement à l'est de la RDC, la prise de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda et l'occupation prolongée de vastes zones par des forces étrangères constituent une menace grave pour la stabilité régionale. Cette situation met en lumière les limites et faiblesses de nos mécanismes de paix actuels. Et il est impératif que la communauté internationale prenne des mesures immédiates pour prévenir une guerre régionale. À cet égard, le Burundi propose un plan de paix en 5 points qui s'articule autour des principes de dialogue, de coopération régionale et du respect des souverainetés nationales. Nous croyons fermement qu'une solution durable au conflit en RDC nécessite une action collective, urgente et coordonnée. Voici les éléments clés de notre plan de paix. 1. Mobilisation internationale pour éviter l'escalade du conflit. Il est impératif que la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les acteurs régionaux, s'engagent de manière urgente pour prévenir l'escalade du conflit en RDC et exercer les pressions nécessaires sur les acteurs impliqués dans l'agression de la RDC en violation des principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que son indépendance politique en vue d'obtenir des actes concrets. Si aucune action immédiate n'est entreprise, la crise pourrait se transformer en un conflit régional plus vaste, menaçant non seulement la RDC, mais aussi toute la région des Grands Lacs. Nous appelons à une réponse rapide, cohérente et déterminée pour éviter un embrasement régional dont personne ne peut prédire avec précision les conséquences sécuritaires et humanitaires dans la région, avec des ramifications possibles sur les autres régions du continent. 2. Le retrait des forces étrangères non invitées et le démantèlement des groupes armés. Pour parvenir à une paix durable, il est nécessaire que les forces étrangères non invitées, y compris celles du Rwanda, se retirent immédiatement de la RDC et respectent son intégrité territoriale. Parallèlement, la communauté internationale doit soutenir activement le démantèlement de tous les groupes armés, à la fois locaux et étrangers, dont les FDLR, qui continuent de nourrir l'instabilité dans la région. Il est crucial que ces actions soient menées de manière à protéger les civils congolais qui sont les principales victimes de cette violence. L'inertie et l'attentisme de la communauté internationale nourrit la poursuite des combats et l'appétit de l'agresseur à poursuivre l'occupation des territoires congolais, ce qui pourrait créer un mauvais précédent
de nature à pousser les autres États d'user de la force pour grignoter sur le territoire des autres États indépendants sans craindre l'action de la communauté internationale. Un jour de plus, sans action concrète d'arrêter la guerre à l'est de la RDC, équivaut à des centaines de morts de civils innocentes, y compris les femmes et les enfants. Non, agissons vite pour être du bon côté de l'histoire, sinon, en cas d'immobilisme, l'histoire retiendra qu'à un moment donné, la communauté internationale a laissé la situation à l'est de la RDC se dégrader avec des conséquences graves sur le plan sécuritaire et humanitaire. La crédibilité de ce prestigieux Conseil, organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, en dépend. 3. Le M23 est la voie du dialogue intercongolais. Quant au M23, il est impératif que ce groupe, s'il se revendique congolais, intègre le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté est-africaine. Ce processus devrait permettre aux Congolais de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes sans ingérence extérieure. Nous croyons que le dialogue interne est la seule voie pour arriver à une paix durable en RDC, respectant la souveraineté et l'intégrité du pays. 4. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Nous appelons également à un cessez-le-feu immédiat et sans condition pour permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire et créer un environnement propice au dialogue intercongolais. Ce cessez-le-feu serait un premier pas vers une solution pacifique du conflit, réduisant la souffrance des civils, en particulier des femmes et des enfants, qui sont les premières victimes de cette guerre. Une fois respecté, le cessez-le-feu permettra de favoriser un climat favorable au dialogue intercongolais et au retour des déplacés internes et aux réfugiés de retourner dans leur foyer et les élèves à l'école. 5. Renforcement des mécanismes régionaux et internationaux. Enfin, il est crucial de renforcer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'assurer un financement suffisant pour les opérations de paix en Afrique. Le Burundi plaide également pour une accélération de l'opérationnalisation de la force africaine en attente afin de permettre à l'Afrique de répondre efficacement à ses propres crises. Une coopération renforcée entre l'Union africaine, les Nations unies et les acteurs régionaux est essentielle pour garantir une réponse cohérente et efficace face à ces défis. Monsieur le Président, le Burundi réaffirme son engagement envers la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous croyons fermement que seule une action collective et une coopération internationale renforcée permettront de surmonter les défis auxquels la RDC est confrontée. Nous appelons tous les membres du Conseil de sécurité à soutenir ce plan de paix dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée pour garantir un avenir pacifique et prospère pour tous les peuples de la région. En définitive, le Burundi, comme beaucoup de pays africains, soutient le projet de résolution REV 2 en circulation sur la RDC dans sa version actuelle et appelle tous les membres du Conseil de sécurité et tout particulièrement, je dis bien tout particulièrement les A3, à savoir l'Algérie, la Sierra Leone et la Somalie, de le soutenir pour respecter le souhait de l'écrasante majorité d'Africains qui condamnent la violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Aucun pays, aucun peuple ne souhaiterait que son territoire et sa souveraineté soient violés au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le